Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique, patriotique et existentiel, je vais ici vous clarifier les sens et significations de la grande braderie des passeports de notre pays aux étrangers. En fait, dans cette affaire de la honte, de l'indignité et du déshonneur collectif, j'en ai sélectionné pour vous, peuple congolais, chers membres de la diaspora et membres de la résistance, deux sens et trois significations relatifs à la grande braderie des passeports de notre pays aux étrangers. Explication. D'abord, quel sens donner à cette grande braderie de nos passeports aux étrangers? Deux sens sont à retenir. Le premier sens sur deux, c'est la notion même de l'État. En effet, l'État dans une société et ou civilisation donnée fonctionne à travers ses administrations et institutions. Or, là, dans la situation de la vente à la découpe de nos terres aux étrangers et de la grande braderie de nos passeports aux étrangers, la notion d'État, c'est-à-dire de l'État congolais, n'existait plus. Car n'importe quel étranger dans le monde peut, moyennant corruption, accéder facilement à la citoyenneté congolaise. Une citoyenneté souillée, salie et merdique aujourd'hui. Et cela sous-entend que l'État congolais est en mort clinique. D'ailleurs, historiquement, c'est toujours de cette façon que certains peuples avaient perdu leur nation. En effet, les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays et des apatrides. C'est du jamais vu, même au temps des guerres. Voilà pour le premier sens sur deux de cette grande braderie de nos passeports aux étrangers. Il faut les retenir que le Congo-Brazzaville, qui est déjà en mort clinique, à cause de cette braderie-là, que les administrations, les institutions n'existent plus. On est bien d'accord? Donc il y a des lois, règlements, il y a règles communes qui sont fixées, on ne fait pas n'importe quoi. Or, chez nous, depuis le coup d'État, Sanglant Force Afrique des Nations Unies, il fait n'importe quoi. Voilà pour le premier sens sur deux données à la grande batterie des passeports de notre pays aux étrangers. Le deuxième sens sur deux donné à la grande batterie des passeports congolais aux étrangers est la notion de peuple ou des citoyens. Ici, les citoyens congolais qui, ici, est souillé, humilié collectivement. Oui, en effet, nous sommes individuellement et collectivement souillés, humiliés, etc. à travers le monde. Parce que ce qui se passe à travers l'administration Trump, en ce qui concerne les passeports, ailleurs, en Asie, en Europe, même en Afrique, dans les Amériques latines et autres,
C'est dit quoi? Congolais, c'est quoi? Là-bas, c'est les passeports, c'est... Voilà, tout le monde, on vient là-bas, on arrive, on prend un billet d'avion, n'importe où, on arrive au Congo, et le lendemain, on repart avec un passeport congolais. Vous imaginez? Quelle image? C'est le problème d'image. C'est vraiment grave. Donc, nous, Congolais, individuellement et collectivement, pourvu d'avoir un cerveau, une âme, une conscience, on s'est dit qu'on a été tous souillés, humiliés gravement à travers le monde. Et il faut les savoir que cela dure depuis le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Vous êtes bien d'accord? Est-ce que nous sommes un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais? Dans le peuple, il y a d'un côté des sujets indigènes et ou esclaves qui, eux, n'ont que des devoirs de se soumettre à l'ordre jugé injuste, indigne et de haute trahison. Ça, c'est le sujet, indigène ou esclave. Il n'a pas de droit, il n'a que des devoirs de se soumettre. Quant au citoyen, lui, il a les droits et devoirs d'oser dire non et d'agir individuellement et collectivement à travers les trois vertus du citoyen qui font d'ailleurs partie des classiques des peuples libres à la différence des peuples opprimés. Lorsqu'on parle de peuple opprimé, on pense tout naturellement aux sujets indigènes et esclaves d'un ordre, qu'il soit injuste ou non, d'une tyrannie ou autre. Contre le citoyen, ce sont des individus qui vivent dans des sociétés libres. Parce qu'il arrive un souci, l'injustice, l'oppression, la barbarie, on s'indigne, l'indignation est humaine. Après l'indignation, on se situe, on s'organise, on agit. Or, le peuple opprimé, il se laisse faire. Les peuples libres ne se laisseront jamais faire. Donc, il faut maintenant voir combien dans votre pays il y a des sujets et ou des citoyens. On est bien d'accord? Très bien. Parmi les trois vertus du citoyen figure déjà la désobéissance. Pourquoi la désobéissance civile? C'est pour arracher notre liberté de citoyens et ou de peuple. On n'est pas des sujets indigènes ou esclaves. Bien au contraire. La désobéissance, c'est arracher notre liberté de citoyens et ou de peuple. Et vous les constaterez vous-même dans les déclarations universelles des droits de l'homme et des citoyens. Parmi les premiers articles, c'est la liberté. La liberté qui fait de nous humains, qui fait de nous citoyens, etc. Donc la liberté, c'est la désobéissance. Mais, deuxièmement, pour moi, parmi les vertus des citoyens, sur les trois, il y a la résistance. La résistance pour défendre notre dignité de citoyens et ou de peuple. Voilà les deux vertus fondamentaux pour les peuples libres. La désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou de peuple. La résistance pour défendre notre dignité de citoyens et ou de peuple. Mais lorsque la désobéissance et la résistance ne suffisent plus, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la révolte. Qu'elle soit civile, c'est-à-dire la rue, l'insurrection, etc., et ou militaire, coup d'état militaire salutaire. C'est notre pouvoir, en fait. Le pouvoir d'un peuple s'exprime par la révolte. La désobéissance, c'est on cherche notre liberté des citoyens et ou des peuples. La résistance, c'est notre dignité des citoyens et ou des peuples, parce qu'on n'est pas des peuples opprimés, esclaves et autres. Et la révolte, c'est civil ou militaire, c'est notre pouvoir de peuple. Or, depuis 2015 déjà, ce pouvoir-là est en mort clinique dans notre pays. C'est-à-dire les Congolais civils et ou militaires n'ont pas pris les responsabilités. Ils sont d'ailleurs devenus inertes, impuissants aux souffrances, inertes et impuissantes
à l'inversion même de la citoyenneté et du pouvoir de nos peuples congolais. Voilà pour le deuxième et dernier sens sur deux donné à la grande braderie des passeports de notre pays aux étrangers. Notons au passage que je ne fais que mon devoir d'intellectuel, qui est celui d'éveiller les consciences, parce que lorsque les consciences s'éveillent, les peuples deviennent éclairés et aucune tyrannie ne pourra sujetter un peuple éclairé, informé, qui connaît ses droits et devoirs de citoyen. Donc, je vous répète que nous avions là traité des décences concernant la grande braderie. Le premier sens que j'ai traité ici, c'est celui de la notion même de l'État. L'État n'existe plus. L'État existe à travers ses administrations, institutions. Bon, au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives, on se dit que non, on n'a plus d'État. Mais la faute à qui? À nos peuples. Puisque la deuxième sens de cette c'est la notion même de peuple. Est-ce que nous sommes un peuple capable de prendre notre responsabilité, tant au niveau citoyen que civil et ou militaire? C'est tous les questionnements. Donc voilà pour les sens de cette grande vadrouille de la haute trahison. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la résistance, j'en ai sélectionné pour vous trois significations données à la grande braderie des passeports de notre pays aux étrangers. La première signification sur trois, relative à la grande braderie des passeports de notre pays aux étrangers, est politique. En effet, depuis le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, le despote Denis Sassou Nguesso et le diable tout-terrain Boya Mindele, les neurones tropicales, l'angle des bords de l'aliment, considèrent notre pays comme son butin de guerre. Sassou se conçoit comme un conquérant armé et nous traite comme ses sujets indigènes et ou esclaves. Dans sa tête, il faut se le dire là. D'un point de vue politique, Sassou nous conçoit ce pays-là comme son butin de guerre. En effet, le professeur, juriste, constitutionnel et chercheur congolais de souche, monsieur Félix Bankouda Pelé, l'a plusieurs fois expliqué chez Christian Perrin que depuis le coup d'État, Sassou nous conçoit comme le pays-là comme son butin de guerre. On est bien d'accord? Parce qu'au départ, quand il fut chassé du pouvoir par le peuple en 1992, il n'avait pas digéré d'un côté la conférence nationale souveraine, la période de transition, puis l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba. C'est pour cela qu'il était venu se structurer, organiser avec la France-Afrique pour aller faire ce coup d'État qui est le plus sanglant de l'histoire du continent. Celui du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et donc, des pays, ils conçoivent notre pays comme un butin de guerre. Le professeur Félix Bankouda Pelé l'a bien expliqué. Et que Sassou Nguesso sait bien que le peuple l'avait vomi depuis 1992. Et quand il était revenu au pouvoir par les armes et avec le sang de nous Congolais, il avait la ferme intention de nous punir, de brader ce pays. Donc il s'est entouré que des étrangers. C'est entouré que des étrangers. Donc, au 15 octobre 1997, sans le savoir, nous avions déjà perdu notre pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même ceux qui sont dans le régime, puisque les conséquences de cette affaire-là vont traverser les siècles. On a eu chez les Mobutu, les Joseph Kabila, avec les étrangers qui avaient infiltré les administrations, les institutions, et point de la RDC. La suite, on la connaît. Mais nous, c'est pareil. Donc Sassou était revenu avec la ferme intention de nous traiter comme ces sujets indigènes et esclaves.
et que le Congo devenait son butin de guerre. Si bien que nous sommes devenus des étrangers dans notre pays. Il est difficile pour un Congolais du Sud d'accès à ces administrations. Si ce n'est pas par la corruption et autres, mais jamais vu. Est-ce que vous allez demander passeport, acte d'état civil et autres dans les pays des autres, on va vous compliquer, vous les Congolais? Non, il n'y a jamais. Mais nous, c'est pareil. C'est difficile d'accès aux administrations de son propre pays. Et donc, il faut se questionner sur cette première problématique politique. Donc, il y a inversion des droits et devoirs. Le Congolais, qu'il soit de souche ou non, il est devenu étranger dans son propre pays. Et pour ceux qui sont à l'étranger, sont des apatrides. Parce que l'accès au passeport, c'est difficile. Et donc, les étrangers maintenant ont pris le contrôle. On le voit dans les administrations, les institutions, dans les armées, etc. Donc, tu quittes n'importe quel pays du monde, tu as un peu de magot en poche, et tu arrives au Congo, et oui, ben, 2 jours après, tu as des nationalités congolaises, et tu as tout. Mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu. Donc, il faut se questionner. Comme le poisson pourrit toujours par la tête, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, la chaîne de responsabilité. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous avez un ennemi qui conçoit nous, Congolais, comme ces sujets indigènes et esclaves, et le pays-là comme son butin de guerre qui gère avec l'étranger, il a tout dans nos étrangers. D'où la vente à la découpe de nos terres. Les administrations sont infectées, hybrides, etc. Tout. Les armées, le renseignement, la police, tout. C'est un acharnement. Donc il y a une responsabilité collective à revoir la chute de Sassou Nguesso. Comment on en est arrivé là? Comment on a laissé faire? C'est pas possible. Le monde entier sait maintenant quoi. C'est Congolais, c'est quoi là-bas Voilà, c'est honteux. On peut tout fouiller sauf sa conscience. Nous, Congolais, on a une conscience nationale. Se dire, ah tiens, le monde entier sait que nous sommes un peuple un peu problématique. Comment on peut laisser faire ça? C'est tout le questionnement. La deuxième signification, surtout donnée à la grande batterie des passeports de notre pays aux étrangers est France Afrique. En effet, vous pouvez le constater vous-même que depuis le coup d'État, vous avez la fameuse note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale, datant du 7 janvier 2000, signée de Denis Sassou Nguesso, qui, comme l'île est du Nord, géographiquement du Nord, Congo, tous les nordistes qui contestent son régime, qui sont à l'étranger, n'auront plus droit au passeport. Comme moi, je suis du Nord, je suis comme lui, donc vous imaginez, un Congolais de souche, de père et de mère, depuis des générations et des générations. Même l'histoire de la colonisation, de la résistance coloniale, la colonialiste et tout ça, il y a ma famille qui est citée dans cet temps depuis le 19e siècle et tout compagnie. Donc on n'a plus accès à notre histoire. Il y a un problème, non? Il n'y a pas un souci. La famille note de la Semaïe. Et puis, les sudistes de Bakongo, là où il s'est acharné depuis des siècles et des siècles, depuis qu'il est au pouvoir, il s'acharne contre les Bakongo. Mais là aussi, il n'avait pas d'accès au passeport. Or, nous sommes dans la zone France-Afrique. Et donc là, il n'y a pas eu d'intervention de la France et tout compagnie, rien du tout. Vous le savez que le passeport congolais fait l'objet de plusieurs problématiques. Parce que ce passeport-là, depuis le coup d'État, fait d'abord l'objet de chantage pour l'avoir. C'est du chantage pour les Congolais de souche et autres pour l'avoir. On fait beaucoup de chantage en référence de la note de la CMAS et de tous ces faits et autres qui ont subi ça, des chantages. Ça fait l'objet du renseignement. Quand vous demandez le passeport congolais, mais on ne sait pas qu'on est en train de se renseigner de, je sais pas. Donc on vous met une liste de tout bizarre à tout, on ne sait pas. À quoi cherche-t-il? Non? Troisièmement, la corruption. D'où la vente de nos passeports, la braderie et tout ça. Donc tu as l'argent, tu viens, bon ben voilà. Il y a des passeports qui sont déjà, voilà, les filles d'État, civil, tout. Bon écoutez, ça devient un marché. Un marché. Or, les passeports, c'est comme les portes et fenêtres
d'une maison. C'est comme les anticorps d'une nation. On ne peut pas donner des passeports à n'importe qui dans une nation et se donner. Parce que quelqu'un peut venir nous faire du mal et autres. Les Américains, oui, ils savent bien qu'ils doivent contrôler qui sont pièce d'identité, euh, euh, casier judiciaire, plein de choses, il faut savoir. On ne veut pas savoir qui est qui. On doit d'abord savoir qui est qui. Mais nous, on arrive là. On parlait de 17 Syriens, mais en réalité, on en parle plus de 3000 personnes étrangers qui ont des passeports congolais, diplomatiques. Je vais acheter ça par-ci par-là. Mais combien de fois les passeports ordinaires? C'est jamais vu. C'est du jamais vu. Donc on a bradé et nous sommes là. Comment on fait, mesdames, messieurs? Donc le passeport congolais sous Denis Sassou Nguesso, c'est Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, parce qu'à Sassou Nguesso 1, il n'y avait pas ça. En 1977 à 1991, il y avait encore les intellectuels, il y avait au niveau du Parti congolais du travail, il y avait des gens qui tenaient, il y avait les sons de l'État et tout compagnie, on ne trichait pas comme ça, même si on commençait à tricher sur les âges et tout ça, les magouilles et autres, ben ça commençait quand même avec Sassou Nguesso, bien entendu. Mais là, depuis qu'il a repris le pouvoir par les armes et par le sang de nous Congolais en 1997, et donc le passeport congolais est devenu l'objet de chantage, de renseignement, de corruption et aussi d'assassinat. D'assassinat. Je vous ai fait plusieurs vidéos de ça. Et aujourd'hui, on intègre le terrorisme. Puisque quand vous donnez des passeports à des gens qu'on ne connaît pas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce que là, on n'en parle que de ces Syriens, mais n'oubliez pas Mesquine, que celui qui en avait, Tchadien, le centrafricain, nous avons fait beaucoup de vidéos là, qui allait massacrer les populations dans le pôle. On a parlé plein de choses. Comment on appelle celui qui a été assassiné ici en France, là, qui avait tiré les balles sur le général Mbao, là. Il est mort, hein, les Français. Combien de fois des Français ont des passeports? Combien de fois des Chinois? Il y a tout le monde qui a des passeports du Congo. Sans avoir même une filiation, ni quoi que ce soit, rien du tout. C'est un souci. Donc, cette deuxième signification sur toi porte à examiner des éclairages déjà de la notion d'État. Parce que l'État n'existe plus. Parce que le passeport congolais dans la zone France-Afrique, c'est comme ça. Parce que la France-Afrique, elle a aussi sa manière de gérer le Congo comme on gère des colonies. Une colonie est faite pour être exploitée et donc on fait ce qu'on veut. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est la gestion d'une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et quand on exploite une colonie, donc on encourage Sassou Nguesso à faire ça. Sassou Nguesso dans la gestion d'une colonie, et donc il fait ce qu'il veut. Donc ça rentre dans la dynamique et ou dans les procédures et ou autres de la France-Afrique. Explication. Vous le savez que sur plus de 53 pays africains, c'est en zone France-Afrique que les citoyens ont des problèmes de passeport. Regardez bien vous-même. Tous les pays d'Afrique, là, mais qu'ils soient les régimes et autres, c'est toujours en zone France-Afrique que ces citoyens ont des soucis de passeport. Et puis encore, quand ils arrivent en France, depuis la note de François Hollande, qui dit que tout étranger qui vit en France doit avoir son passeport en cours de validité. Mais là, il y a des soucis, puisque ceux qui ont ces problèmes de validité des passeports viennent de la zone de France-Afrique, où ces despotes africains bloquent les opposants dissidents d'accès à la citoyenneté. Mais c'est aussi contradictoire par rapport à la pensée de la résistance française à Vichy. Est-ce que les partisans du général de Gaulle à Londres ou à l'étranger, ils pouvaient venir voir les régimes de Vichy, que bon, ben, nous luttons contre les régimes de Vichy, donnez-nous les passeports. Non. Mais or, ces Congolais-là, qui, par rapport à ce qui précède, c'est-à-dire le passeport congolais devient l'objet de chantage, de renseignement, de corruption, de terrorisme, d'assassinat, n'importe quoi, ou de la décitoyennisation, donc quand on lève ta citoyenneté, et autres, donc voilà, il y a des consignes et tout compagnie. Donc là, ici, on te bloque. C'était un moyen.
Mais les gens qui ont fabriqué beaucoup, certes, des apatrides, mais les ennemis aussi de ces gens-là qui sont au pouvoir. Mais quand ça change là-bas, et ça recommence. Mais également pour la France. Donc on ne sait pas c'est là où ça va aboutir. Donc vous imaginez, donc on a fabriqué beaucoup d'apatrides et des clandestins dans la zone France-Afrique. Comparé aux autres pays occidentaux où l'individu rentre dans ce pays légalement, il est rentré légalement, certains ont fondé même les familles, ont fait leur vie, les enfants, petits-enfants et autres, mais à cause d'un passeport, vous les bloquez dans les administrations préfectures parce que c'est les caprices d'un despote, parce que le monsieur, pour sa liberté et dignité, ne peut pas aller dans ces régimes-là où les passeports sont désormais aujourd'hui souillés et autres. Donc, vous imaginez, les préfectures ici en France, ils ont mis voilà, des socialistes et Macron, ils ont vraiment, depuis François Hollande jusqu'à Macron, ils l'ont connu. Mais attends, il y a eu des gens qui se sont naturalisés par défaut, et par-ci, d'autres ont gardé leur dignité, ils sont devenus des clandestins et tout compagnie, mais jusqu'à combien de temps encore? Donc vous imaginez ce bazar-là qui est dans la zone France-Afrique. Donc ce sont là les moyens de pression qui aujourd'hui sont souillés, parce que les passeports de Samsung sont caducs. Ce sont plus des passeports qu'on doit en parler. Donc je suis parti de la première signification sur toi, concernant cette braderie-là. Cette signification sur toi était d'abord politique, puisque ça se considère ce pays comme un butin de guerre, donc on sait ce qu'il fait contre. Voilà. C'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité. Sinon, la faute n'a pas de chance, et là, on est tous humiliés, souillés et autres. Voilà. Traités des terroristes et tout compagnie. Aux yeux de l'opinion internationale. Deuxième signification sur toi et les France-Afrique. Donc nous sommes là dans la zone France-Afrique dont on sait. On gère une colonie est faite pour être exploitée, le Congo, et donc on laisse Sassou Nguesso, le compte maître, faire ce qu'il veut. Maintenant là, c'est rentré entre là, maintenant cette zone France-Afrique là est souillée, le Congo aux yeux du monde. Donc ça, on en trouve ça. Est-ce qu'il y a l'État français, la classe politique française, et tout ça, ils en ont parlé? Certainement pas. Et pourtant, on nous dit que le Congo, c'est la zone France-Afrique, francophone, précaré et autres. Mais votre précaré était essuyé aux yeux du monde. Est-ce que vous avez rappelé à Sassou Nguesso, ni quoi que ce soit? Rien du tout. Donc, ils sont là la honte de la France-Afrique. La troisième et la dernière signification sur toi, donnée à la grande banderie des passeports congolais aux étrangers, est intellectuelle. En effet, en raison des intérêts particuliers et partisans et des conflits d'intérêts entre intellectuels congolais, le droit à la citoyenneté devient problématique parce que le débat n'a jamais été nourri. Jamais de débat sur la citoyenneté congolaise, les droits et devoirs des citoyens. Pourquoi on ne doit pas priver, on ne doit pas mettre des mesures coercitives pour priver les uns et les autres du droit qui est commun, les droits inaliénables, les droits des citoyens. Le passeport, les pièces d'identité, ça fait partie de la civilisation. On ne peut pas priver quelqu'un de sa identité parce que la civilisation commence déjà par l'identification. Les animaux n'ont pas ça, c'est nous humains. État civil, pièce d'identité, passeport, ce sont des outils de la civilisation. Mais là, on est dans la décivilisation, dans le non-droit. Mais là, les intellectuels congolais n'ont jamais nourri ce débat. Depuis les pseudo-indépendants jusqu'à nos jours, au gré des différents pouvoirs qui se sont succédés, à travers les 4 grandes périodes que je peux vous les citer. La première grande période sur 4, ce fut celle des pseudo-indépendants de 1959 jusqu'à 1968. Là où vous avez les passeports originels, hein, comment on appelle, l'original, hein, voilà, on veut dire, voilà. Le vrai, le passeport, c'est celui du Congo qu'on a mis. Et qui a été viré sous Marine Wabi. Donc on a mis le passeport rouge, celui de 1969 à 1992. Et tout pendant ce temps-là, il y avait, on privait les uns des autres, on faisait des différents pouvoirs, des consignes, des opposants et autres, donc ils ne pouvaient pas avoir. Mais ce n'était pas industrialisé comme aujourd'hui avec Sassou Nguesso. Ni, pour ce passeport-là, l'étranger ne pouvait pas accéder à ces passeports-là. De 1960 à 1997, à peu près, jusqu'à la chute du président élu Pascal Lissouba, chassé par Sassou Nguesso à travers son coup d'État. Donc de 1959
en 1997. Le passeport congolais, il y avait certes des consignes, des propos, les problématiques politiques. Bon, mais on ne pouvait pas accéder au passeport congolais comme on rentre dans un moulin, comme on voyage aujourd'hui au Congo avec un passeport, on est étranger, même à l'étranger, on vous amène un passeport congolais, même chez vous là-bas, on vous donne tout, les passeports diplomatiques, passeport ordinaire, passeport de service et tout, on vous donne tout. Je veux de payer et voilà. Donc ça devient comme ça. Donc les Congolais qui se promènent dans le monde, qui sont innocents, mais vous avez des passeports ou d'autres personnes ont ces passeports et qui peut aller commettre des crimes et plein de choses, votre passeport, voilà. Donc, mais nous, dans les années 60 à 1997, c'est-à-dire avant le retour au pouvoir de Sassou Nguesso, il n'y avait pas ça. Les passeports, pour avoir les passeports, les gens étaient vraiment aimés leur pays et qui ne pouvaient pas donner comme ça. Même si pendant Sassou Nguesso, il a dû faire des petits magouilles, mais pas grand-chose, hein, ça ne passait pas. Mais là, depuis son retour par le sang de nous Congolais, et depuis 1997, donc la quatrième plus grande période, c'est-à-dire la première période, 1959-1968, c'était nickel, même s'il y avait des consignes. 1968 ou 69 à 1992, sous Marais Wabier et Sassou Nguesso 1, bon, il y avait certes points, mais les passeports, on pourrait, voilà, on donnait ça, on ne pouvait pas donner ça à n'importe qui. Et la troisième grande période, c'est celle de Pascal Lissouba, de 1992 à 97. Là aussi, on avait remis les passeports de l'indépendance, barré les communistes et les marais Wabidou. Donc, on avait remis les passeports que nous avions. Et après, Sassou Nguesso revient au pouvoir en 1997 et il va zapper tous ces passeports-là et il va fabriquer ses propres passeports avec les armoiries franc-maçonniques que vous voyez là. Mais non, depuis là, les passeports congolais, ah là, tout le monde peut accéder au passeport congolais comme on rentre dans un moulin, comme on fait ceci. Donc il a bradé complètement le passeport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est souillé, la nationalité congolaise est souillée et tout compagnie est souillé. Parce que les États, oui, les États, il y a l'image d'une nation par translation d'un peuple. Or, ça nous a souillé depuis, avec ce qui se passe là. Nous, peuple congolais, comment on fait comment? On va continuer parce que ce passeport, en fait, même ceux qui vont à l'ambassade, les ambassades de Sassou Nguesso là, allez demander ce passeport. Le passeport là est souillé. Donc l'enjeu sera de les chasser pour qu'on remet le passeport du Congo éternel. Pour qu'on soit encore respecté, on voit, oui, bon, on fait une campagne de communication mondiale et que bon, les passeports de Sassou, des terroristes Sassou Nguesso sont partis, bon, ben c'est maintenant, voilà, comprenez ça. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Donc cette troisième signification, l'intellectuel congolais n'a pas joué sa mission de l'intérêt général et surtout du patriotisme, etc. Parce que l'intellectuel congolais est opportuniste. Il est sensible aux conflits d'intérêts, aux intérêts particuliers partisans, on voit bien ce que ça produit. Sinon, on aura un débat énorme sur la citoyenneté. Et qui, à la chute de Sassou Nguesso, ces passeports vont être caducs. Mais, comme j'ai dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, ceux qui ont fait, ils ont fait du mal aux uns aux autres. Il y a d'un côté, pour avoir ces passeports du Congo, de la presse Sassou Nguesso, ça va être vraiment dur, hein, ça va être dur. Donc nous voulons remettre le nord du Congo. On va mettre là les anciens passeports du Congo éternels, les meilleurs. Donc ça sera très dur d'accéder au passeport congolais comme ça. Donc tous ceux qui ont ces nationalités, des faux nationalités-là, ils vont être de la merde. Et on n'a rien à foutre. Puisque les Congolais eux-mêmes sont de la merde. Comme une fois eux. Mais il y a aussi des conseils qui seront donnés. Quand tu vas arriver, quand moi je m'appelle Sassou Nguesso, Nkakusu, non, je ne sais pas. Hein. Bon, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc likez, partagez et soutenez la résistance. Et likez la clé parce que si vous ne voyez pas de pub là, soyez que quand je parle, mes vidéos ne sont plus monétisées. Bon, c'est pas grave. Bon, je fais mon devoir. Hein. Donc likez, partagez. Et surtout, si vous avez la possibilité de soutenir la résistance, vous avez un lien en bas. Et c'est comme ça. C'est la lutte. Nous allons gagner et récupérer notre pays. Donc j'ai fait que mon devoir des citoyens pour alerter le peuple que le régime est problématique. Il va partir.